Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de panne en phase de décollage. Donc c'est une leçon une nouvelle fois atypique qui pourrait être vue en plusieurs fois au cours de la formation de l'élève. L'objectif de la leçon, donc, c'est adapter les actions de pilotage et mettre en œuvre des procédures en situation de panne pouvant se produire pendant la phase de décollage. Donc, on dit plus simplement, c'est connaître les procédures à mettre en place lorsqu'une panne intervient dans la phase de décollage. En termes d'utilité, ça va être donc d'avoir une réponse adaptée à une situation particulière et ne pas se laisser surprendre par la situation. En termes de prérequis, revoir tout ce qui touche au virage, ainsi que le facteur de charge en virage, connaître les vitesses d'évolution sur votre avion, connaître les différentes pannes en phase de décollage et procédures associées, que l'on va voir juste après, et revoir les actions de contrôle pendant le décollage que l'on avait vu dans la leçon alignement décollage. Je vous remets le lien dans la description. Le sommaire de cette vidéo, donc on va voir que les pannes au décollage se décomposent, peuvent être regroupées en trois grandes familles. Les pannes avant la rotation, les incidents mineurs après la rotation et la panne majeure après le décollage. Alors l'arrêt décollage, c'est interrompre le décollage lorsqu'une anomalie intervient avant la rotation. Les causes ou événements possibles peuvent être les suivants. Une alarme ou une panne lors des contrôles suite à la mise en puissance. Pour rappel, lors de l'alignement décollage, on va effectuer plusieurs contrôles. Tout d'abord que la puissance est disponible, donc supérieure ou égale à celle définie dans le manuel de vol, qu'il n'y a pas d'alarme et que le badin est actif. Si l'une des conditions n'est pas remplie, on procédera à un arrêt décollage. D'autres causes possibles, donc la liste n'est pas exhaustive, tout ce qui va toucher au moteur, donc une panne de moteur franche, des gros ratés moteurs, voire des vibrations, un incendie moteur ou en cabine, ou voire même de la fumée, l'éclatement d'un pneu ou la perte de contrôle lors de l'accélération, la collision avec un oiseau, une porte pas verrouillée, pourquoi pas une incursion sur la piste, des animaux, un avion, une personne, ou sur un terrain contrôlé, l'instruction du contrôleur d'aborder le décollage. Vous remarquerez au passage qu'on parle de panne avant la rotation, mais que c'est bien plus large que ça, hein. Ça comprend aussi des événements ou incidents qui ne sont pas liés à l'avion lui-même. La procédure est assez simple. À la détection de la panne, on va réduire totalement la puissance en gardant le contrôle de l'avion, en restant si possible sur l'axe. Et en fonction de la piste restante, on va appliquer un freinage adapté jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil en assurant toujours le contrôle de l'axe. À noter que comme dans la majorité des phases de vol, la priorité reste au pilotage et on attendra l'arrêt complet et le contrôle complet de l'appareil avant d'effectuer tout message radio. Ce n'est pas la priorité. La décision d'arrêter le décollage sur une piste courte en cas de panne mineure doit tenir compte de la longueur de bande disponible pour le freinage. Il convient d'adapter l'intensité du freinage à la longueur de piste disponible et à l'urgence qui a nécessité l'arrêt décollage. On voit bien ici sur l'animation que entre la phase d'accélération, la détection de la panne, la prise de décision, l'action et l'arrêt complet du véhicule, on a une distance d'arrêt décollage qui peut être plus ou moins importante et laisser plus ou moins de pistes restantes. Il y a une grande part de facteurs humains dans la prise de décision. En effet, il y a des événements qui ne vont pas laisser de doute quant à la prise de décision d'arrêter le décollage, par exemple une panne moteur ou l'apparition d'une alarme, et il y en a d'autres où on aura probablement ou possiblement un doute, par exemple l'apparition de vibrations. Jusqu'à quelle intensité de vibration on continuera ou pas le décollage. Donc c'est pour ça qu'il est très important de briefer la gestion des pannes au décollage, donc c'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo. On parle de panne ou incident mineur lors de la montée initiale si un événement nécessitant le retour au sol intervient lors de cette phase. Donc l'avion est toujours en capacité de voler et de voler normalement. Ces événements peuvent être nombreux et variés. Une alarme visuelle, une anomalie moteur non critique, par exemple des petites variations de puissance, des petits ratés moteurs, une panne d'anémomètre, des vibrations, une porte mal fermée, etc. Dans tous les cas, la panne ou l'événement étant mineur, la priorité reste au pilotage, donc assiette, vitesse,
puis à la trajectoire et enfin à la communication. Quand la trajectoire est stabilisée, on peut alors dérouler un processus décisionnel de type Fordeck, que l'on verra dans une prochaine vidéo. Par exemple, si on a une panne d'anémomètre, on sait qu'on peut alors piloter au préaffichage, donc en affichant une assiette et une puissance. Lorsqu'une panne ou un incident mineur intervient lors de la montée initiale, on peut soit décider d'effectuer un tour de piste normal, ou bien si l'incident est un peu plus urgent, on pourra décider d'effectuer un tour de piste adapté, donc un tour de piste basse hauteur par exemple. Si la panne est un peu moins grave, on pourra décider de sortir du tour de piste, se mettre par exemple sur un point d'attente et comme dit précédemment, dérouler un processus décisionnel pour essayer de régler la panne. Si c'est le cas, on pourra alors reprendre notre vol. Et sinon, on décidera de revenir dans le tour de piste pour atterrir. Troisième cas de figure, la panne majeure après décollage. Donc on entend par panne majeure après décollage soit la panne moteur, soit des grosses pertes de puissance qui font qu'on est dans l'incapacité de maintenir le palier, ou bien l'incendie moteur, le feu moteur. Donc dans les trois cas, on est dans l'incapacité d'effectuer un tour de piste adapté ou un tour de piste basse hauteur pour rejoindre la piste. On va devoir se poser immédiatement. La gestion de cette panne après décollage va dépendre de beaucoup de facteurs. On pourra citer entre autres la hauteur à laquelle survient la panne, la longueur de piste disponible restante, le cas échéant, mais également l'environnement et les obstacles dans l'axe de montée. La procédure est la suivante. Dès la détection de la panne, il faut effectuer une variation d'assiette à piquet franche pour conserver la vitesse, puis orienter la trajectoire vers un secteur le plus adapté à un atterrissage forcé, sans obstacle, stabiliser la vitesse recommandée dans le manuel de vol, donc par exemple la vitesse de finesse max ou 1,45 de VS, et enfin effectuer les manœuvres d'urgence conformément au manuel de vol si le temps le permet. Voyons maintenant quelques cas de figure. Donc tout d'abord la panne juste après la rotation avec de la piste restante. Dans ce cas, bien entendu, on va se reposer sur la piste et freiner un freinage adapté en fonction de la longueur de piste disponible. D'où la nécessité à l'alignement décollage d'utiliser le maximum de pistes disponibles. Donc c'est vraiment important. Deuxième situation, la panne avant 500 pieds et après le seuil de piste opposé. Donc dans cette situation, on n'a pas le choix, on va devoir poser droit devant en espérant qu'il n'y ait pas trop d'obstacles. Troisième cas de figure, la panne intervient entre 500 et 1000 pieds sol. Donc dans ce cas, le secteur travers devient possible, s'il y a des obstacles dans l'axe de piste par exemple. Enfin, dernier cas de figure, si la panne intervient au-dessus de 1000 pieds sol, voire beaucoup plus haut dans la montée initiale, on va se rapprocher d'une panne en campagne, et donc on va essayer de se raccrocher à une trajectoire connue, type PTL, PTU. Petite parenthèse sur le demi-tour et la volonté de vouloir se reposer à contre-QFU. Donc moi personnellement je suis pas très fan vu les basses hauteurs à laquelle interviennent généralement ce type de panne et la hauteur qu'on perd en voulant effectuer ce demi-tour. Alors attention, j'ai pas dit que ce n'était pas possible, j'ai juste dit que moi je n'étais pas fan. Maintenant, en fonction de la hauteur à laquelle c'est effectué et aussi de l'environnement et des obstacles devant, ça peut être une solution. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une phase critique, voire très critique. Il y a encore malheureusement beaucoup d'accidents mortels ou entraînant des blessés suite à ce type de panne. Pourquoi? Un effet de surprise, on est en montée, on s'y attend pas, on croit toujours que ça arrive qu'aux autres. Deuxièmement, on vole à des basses vitesses et à une assiette fortement accabrée, on est au second régime. La décélération suite à la panne moteur est très rapide, vous le verrez en instruction. C'est pour ça qu'il faut agir très rapidement et faire une variation d'assiette accabrée franche et rapide. On est proche du sol et des obstacles, et on a un délai très court pour traiter la panne. Donc pour résumer, la réponse face à ce type de panne ne peut être improvisée. Pour cela, deux moyens que vous avez à votre disposition.
Donc tout d'abord, effectuez au sol un briefing avant décollage pour vous remémorer le plan d'action en cas de panne et surtout effectuez régulièrement des réentraînements avec instructeur. Voilà qui termine cette vidéo sur les panneaux décollage. Donc j'essaierai d'y inclure très prochainement des cas pratiques en vol. Donc théoriquement, dans une prochaine leçon, on verra les virages à grande inclinaison, donc les virages à 45 degrés et 60 degrés. Pour cette leçon, il serait intéressant de revoir tout ce qui touche bien sûr au virage, en palier en descente, l'inclinaison, le facteur de charge et l'évolution de la vitesse de décrochage en fonction de l'inclinaison. Donc voilà qui termine cette vidéo sur les pannes au décollage. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à intervenir dans les commentaires justement, et j'essaierai d'y répondre. En attendant, je vous souhaite à tous de très bons vols.